j'ai envie de rendre les Marocains fiers et j'ai envie de leur donner quelque chose qui malheureusement peut-être dans la vie de tous les jours n'ont pas. Merci à toi. Écoute, Sainte-Vie, il est génial, c'est un bol rouge, il doit avoir 22 ou 23 ans. Il fait que du live et c'est un génie. C'est un génie comme tu vois à l'époque Nicolas Jarre ou un truc comme ça, le mec il produit que des sets de malade. Là il vient de finir des études donc enfin il peut se consacrer pleinement à la musique. Et on a hâte d'écouter ce qu'il va nous produire dans les mois qui arrivent, quoi. Il a Burning Man, il a tout déchiré, on a joué ensemble au Panama, il a tout déchiré. Un petit Mexicain super gentil, super cool, et tabasse, parfait. Privilégié, je sais pas, disons que j'ai surtout travaillé très dur. Tu sais, pendant des années, je me suis dit ouais j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Et je me suis rendu compte que la chance n'a strictement rien à voir avec ça. C'est le travail. C'est believe in yourself, work hard, work harder than anybody else, and one day maybe you'll make it. I'm not saying that I made it already. Il y a encore plein de choses à faire, mais c'est de un le travail et de deux savoir ce que les gens appellent la chance. Moi j'appelle ça les opportunités. Mais après tu as des gens, c'est comme un penalty. Attaque penalty, qu'il les ou qu'il les c'est une opportunité, c'est la même chose. C'est un penalty, il faut que tu le marques. Si tu ne le marques pas, exactement. Voilà. Disons que je suis à un point dans ma carrière de DJ où j'ai vraiment besoin de focus. Je suis dans le studio très longtemps, j'arrête pas de produire. 2020 va être une belle année en termes de release. Donc pour ma part, j'essaie de me consacrer plus à la musique qu'à la Morocco Loco. J'ai ma team qui est en train de travailler justement pour pouvoir développer le concept. On n'arrête pas, on essaie juste de développer des choses différentes. Et puis il ne faut pas oublier que quand on a créé Morocco Loco, c'était pour créer une plateforme pour les artistes marocains pour s'exprimer, mais aussi au public marocain pour avoir des soirées. Et franchement, plus personne n'a besoin de nous maintenant quand tu vois le nombre de soirées qu'il y a. Donc voilà. Bah, écoute, moi pour moi c'est un honneur. C'est un honneur à la dîme, tu vois. Et donc à chaque fois je leur demande bien d'écrire marocain. Tu vois, j'essaie toujours de mettre en avant mon côté marocain parce que malheureusement, en tout cas attention, il y a quelques années, malheureusement, il n'y avait pas assez de DJ marocains et de producteurs marocains qui s'exportaient à l'étranger. Maintenant, alhamdoulilah, il y en a. Tu vois, donc, et je suis super fier de voir. Moi, j'adore jouer des morceaux de producteurs marocains à l'étranger. J'adore voir des DJ super connus jouer des productions de DJ marocains. Et puis, c'est ce que je disais par rapport à mon set. Bon, j'ai joué à Oasis il y a 3 semaines ou un truc comme ça. Et c'est vrai que j'avais un gros stress. J'étais le seul, tu vois, DJ marocain qui était en termes de timetable, headliner entre guillemets, tu vois. Et je te jure qu'avant de monter sur scène, tu vois, tu avais tous les Marocains qui étaient là, c'était blindé. À côté, tu avais les étrangers et tout le monde était là. Ok, mais Emine, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois? Et Arti, mais si j'ai tout donné, pourquoi? Parce que j'aime mon pays, parce que j'ai envie de rendre les Marocains fiers et j'ai envie de leur donner quelque chose qui malheureusement peut-être dans la vie de tous les jours n'ont pas. Alors, c'est ce que je dis à tout le monde. Au Maroc, j'ai appris que vivons heureux, vivons cachés. Donc j'ai arrêté de parler de mes projets. Voilà. Mais il y a plein de choses super cool qui vont arriver. De rien. Moi je le fais avec plaisir. Je m'éclate aussi. Hein. Merci Tartare et tabarakallah alaikum et je viendrai vous visiter un jour.